Elul. Dieu, dans sa grande miséricorde, lorsqu'il a créé le monde, il a vu qu'il nous donne un libre arbitre. Et si on prend un échantillonnage de la population, il est clair que s'il y a un libre arbitre de faire le bien ou le mal, une bonne partie de l'humanité va faire le mal. Un point tel qu'il y a un verset qui nous dit qu'Adam en tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yerta. Tu n'as pas de tzadik, de juste, qui fera que le bien et fera aucun péché. La Gemara cite 4 personnes qui n'ont jamais fait aucun péché. À part ça, il est inhérent à la condition humaine de pécher. Or, le péché en soi, c'est une chose terrible, parce que tu vas contre la volonté de Dieu. Dieu, c'est l'absolu qui nous nourrit, qui nous fait vivre, Et tu utilises cette énergie contre Dieu. Il y a un grand kabbaliste qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero. C'était le maître de Rabbeinu Hari. Il a écrit un bouquin dont je recommande la lecture. Il existe en français, le Palmier de Déborah, Tomer Déborah, le Palmier de Déborah, la traduction existe en français, où il va expliquer ce que nous rappelons dans les slichot. Durant ce mois de Elul, maintenant, il y a le mitzvah de lire tous les jours les slichot. Slichot, c'est en gros 1 heure d'accord de tchouva et de supplication à Dieu, mais dans laquelle on utilise le système D. Il y a un système D qui est Yag Midot. Yag Midot, les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Lorsque Moshe Rabbeinu monte au Mont Sinaï pour supplier Dieu de pardonner la faute du veau d'or, alors au bout d'un moment, Dieu, le jour de Yom Kippour, Dieu lui dit « j'ai pardonné, et bien je t'enseigne maintenant la combine, le système D, pour, en cas où Am Israël a péché, vous rappelez, vous faites comme ça, et moi je pardonne. » C'est quoi? Yag Midot. Rappelez les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, Erech Apayim, Chesed Ve'emet, Notze Chesed Alafim, Notze Avon, Vefesha B'Chata'am, Menake. Et le Tomer Dvorah, donc ce livre de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, va expliquer chacun des attributs, va aussi nous expliquer comment nous devons agir pour que cet attribut agisse, comment on doit agir. Lorsque moi je vais utiliser cet attribut, il faut comprendre, de la même manière que moi je me comporte, comme ça Dieu se comporte avec moi. C'est donnant. Donc si moi je commence à être comme Dieu, quel? Alors la première mida c'est quel? Quel c'est quoi? C'est que Dieu, c'est marqué, il est Melech Alouv. Melech Alouv, un roi Alouv. Comment traduire le mot Alouv? Misken, comme on dit en français, Misken. Pauvre. D'accord? Qui sait se marcher dessus? Il sait se marcher dessus, Dieu. Comment? Quand tu fais un péché et tu prends l'énergie de Dieu que Dieu t'a envoyée, il t'a créé, il te donne la vie chaque seconde, et tu la prends maintenant pour créer, faire l'antithèse de ce que Dieu veut. Et cette énergie, elle existe. Donc tu crées maintenant, on appelle ça un ange, un démon, d'accord? Il ne faut pas imaginer un diablotin comme ça avec des chaudrons et une lance avec une queue fourchue. On ne parle pas de ça. Mais on parle d'une réalité de mal. Réalité, il y a une réalité de mal qui est là. Et on voit qu'il y a beaucoup de mal dans ce monde. Tout le mal qui arrive dans ce monde arrive par ces réalités de mal que nous créons. Le premier homme a créé la plus grande réalité de mal qui soit, le péché originel. Et depuis, nous on va dans ce sens et on rajoute toujours un peu, on nettoie, Bon. Et Dieu devrait normalement dire, je t'ai pas donné maintenant la vie pour créer des antithèses de ce que je veux, donc disparaît. C'est marqué que ces entités de mal vont voir Dieu, lui dit, nourris-moi, j'ai été créé. Il dit, comment je vais te nourrir? Moi je ne suis pas intéressé à ce que tu vives.
Alors l'entité de mal lui dit, qu'est-ce que je fais? Va voir ton créateur. Celui qui t'a créé, c'est qui? Ce type-là, va le voir. Et en bon français, l'entité de mal vient, elle défonce. Tu m'as créé, nourris-moi. Alors il se nourrit l'entité de mal? En réalisant ce qu'il est, mal. Il nous fait du mal. Donc, quelqu'un qui a fait une action qui est négative, cette action existe. C'est une réalité. Et elle devrait rester avec nous pour l'éternité, jusqu'au jour où elle se déverse, toute l'énergie de mal qu'elle a, la déverse sur nous, à Dieu ne place, c'est terrible. Au niveau intellectuel pur, quelqu'un qui fait une minuscule action contre le créateur du monde, il mérite la mort. Tu n'as pas droit à la vie, qu'est-ce que tu fais là? Dieu t'a créé dans la mesure où tu lui es bénéfique. Entre guillemets, d'accord, on ne sert à rien à Dieu. Mais il est intolérable que tu fasses le contraire de la volonté de celui qui te crée. Donc normalement on devrait disparaître sur place. Dieu voit cela. Avant la création du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un système D extraordinaire, et combien on doit être reconnaissant à Dieu. C'est extraordinaire ce cadeau qu'on a. C'est la tchouva. La tchouva. La tchouva, c'est tout simplement 3 étapes. Dire à Dieu, Dieu j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Je regrette, et il faut regretter. Et je pense que moi maintenant c'est terminé ça. Ça je ne retouche plus. Et Dieu fait que la akirat haratson, le déracinement de la volonté, c'est-à-dire plus envie de faire ça, soit considéré comme akirat hamaase, comme le déracinement de l'action elle-même. L'action n'a jamais été faite. Or c'est absurde, tu l'as fait cette action. Quelqu'un tue un autre. Rouven tue Shimon. Prédit, dit Rouven, je regrette. Moi je ne trouve plus personne, terminé. Et tu pardonnes? Ok, tu n'as jamais tué Shimon. Quoi, mais il est mort Shimon. Bon, pour un acte aussi grave, il y aura peut-être aussi, il y a des fois des dégâts qu'il faut s'y réparer, des réparations. Mais quelqu'un qui fait tchouva, un statut de tzaddik, c'est marqué. Si quelqu'un vient vers une femme, lui dit, je te donne cette bague-là, devant 2 témoins pour que tu viennes de ma femme, mais à condition que je sois un tzaddik gamour. Et si là, c'est un rachat gamour. C'est un mécréant. Et à condition que je sois un tzaddik gamour. Eh bien, on dit qu'elle est mariée. Pourquoi? C'est un rachat gamour. On dit peut-être il a eu un hiro tchouva, une pensée de tchouva. Pour une fille pareille, franchement, allez, j'arrête de faire le corneau. Ça serait bien, j'arrête, je regarde ce que j'ai fait, je deviens un type bien. Il a pensé comme ça 2 minutes, 2 secondes. Dans le ciel, il a un statut de tzaddik d'amour, tzaddik parfait. Ça ne veut pas dire que maintenant que tout est réparé, rien n'est réparé. L'exemple que je donne souvent, quelqu'un va, comme beaucoup de petits enfants, il va à l'épicerie et il pique un chocolat. Demain une sucette, après-demain un bonbon, un jouet, un machin. Bon. Puis un beau jour, il grandit, il fait tchouva. Il va voir l'épicier. Je dis l'épicier, écoutez, je m'excuse vraiment en pleurs, je suis désolé. Voilà, je vous ai piqué un bonbon, un jouet, une sucette, un chocolat. Je regarde. Pardonnez-moi. Ok, c'est bon. T'es gentil, je vois que t'es un type bien, je te pardonne. Ah, c'est très gentil. Merci, hein, au revoir. Oh, quoi au revoir? Je te pardonne, c'est bon. Mais la facture, je t'excuse pour l'action mauvaise que tu as fait, mais la facture, elle est là. Donc, quand quelqu'un fait une action mauvaise, quand il fait tchouva, il a immédiatement, Dieu lui pardonne. Ça veut dire il a un statut de tzaddik gamour. Ça veut dire qu'on écoute ses prières, c'est-à-dire qu'il est aimé, qu'il est choyé, etc. Il n'est plus le type qui était out. Il est in, il est dedans. Mais des fois, il faut réparer. Ça dépend de l'amplitude du péché. Des péchés graves, des péchés moins graves. Des fois, la tchouva suffit uniquement. Des fois, il faut tchouva et Yom Kippour. Si c'est une mitzvah positive, alors tchouva suffit. Si une loi négative, il faut tchouva et Yom Kippour. La tchouva suspend. C'est quoi suspend? Comme je dis, tu as un statut de tzaddik, mais il faut encore réparer. Réparer, c'est Yom Kippour vient, et là, hop, tout est enlevé. Quand c'est une loi négative qui est sanctionnée par le karet ou par la mort du Beddin, là, il faut aussi souffrance. Ou palliatif, étude de Torah. Étude de Torah vaut comme souffrance. La tzedaka aussi, elle n'est pas à la place de la souffrance, mais elle empêche les souffrances. C'est-à-dire, la facture, elle reste, elle viendra un beau jour, mais tant que la tzedaka, ça empêche de venir. Donc,
Dieu nous donne un cadeau extraordinaire, qui est, à la place de devoir payer, et des fois payer de sa vie, payer de souffrances énormes, parce que j'ai dit au niveau intellectuel pur, le péché est quelque chose qui est intolérable. Dieu fait que lorsque tu regrettes, c'est comme si le péché est enlevé. Enlevé. Non seulement cela. Si c'est fait par amour, la tchouva, elle transforme le péché en mérite. Alors vous savez très bien que lorsque quelqu'un fait un péché, comment il le fait? Avec tous ses sens. On va, donne-moi un bon péché. On va magouiller quelqu'un, voilà, pour faire une affaire, on n'est pas tout à fait la vérité, hop, ça. Tous les sens sont réveillés, l'intellect, le sentiment, tu fais de la vente, machin, les mains, ta 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 ta. Tu l'as eu. Tu as créé un être, une réalité mauvaise, on va dire de façon enfantine, un ange du mal. Quelle tête il a l'ange du mal? Donne-moi, moi je connais Cassius Clay, il y a 30 ans, c'était un grand champion de boxe. Qui on a aujourd'hui? Rambo? Hein? Mike? Mike Tyson. C'est Mike? Il n'a pas d'oreille? Ah, il a mordu l'oreille de quelqu'un. Bon, très bien, voilà. C'est Mike Tyson. C'est vraiment le nom d'un Shemishmor. T'as créé Mike Tyson. Mike. T'as créé Mike Tyson. Bon, et puis tous les jours, t'es un bon vendeur. Donc tu magouilles par-ci. Tu crées une armée de Mike Tyson, armée avec des bazookas, des des mitraillettes. Les anges du mal. Bon, de temps tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah, ça t'arrive. Tzedaka. Quelqu'un vient et tu n'auras même pas. Tu lui jettes comme ça, là. Tu lui jettes la pièce. Tu as créé un ange. Mais l'ange, elle a la même tête que ta mitzvah. Quelle mitzvah? Tu l'as fait complètement de travio, d'accord? Il est aveugle, tu n'as même pas regardé le type. Voilà, borgne, affaibli, misken. Tu mets tes le matin, à moitié endormi, comme ça, d'accord? Alors, tu crées un ange qui est comme ça. Ta prière, elle est sans tête, parce que ta tête est l'honolulu. Alors, tu crées un ange sans tête, d'accord? Tu crées des anges, une armée de marioles qui ne fait pas le poids devant les Mike Tyson. Tu fais tchouva à Elul. Tu te rends compte. Et pendant ces mois, la Kabbalah, elle dit que ce mois-là, il y a une lumière spéciale qui vient du ciel, qu'on peut sentir. Il y a une aide spéciale. Il y a Yetzirah très grande d'un autre côté. Parce que chaque fois que tu as une aide du ciel, pour garder le libre arbitre, tu as aussi un côté négatif qui se renforce, mais tu as une aide spéciale pour faire tchouva. En parenthèse, c'est bien pendant ce mois-là de prier pour les gens, nos proches, tous les gens qu'on veut qu'ils fassent tchouva, c'est bien de prier pendant ce mois-là spécialement. Pour nous en premier, d'accord, mais pour tout âme Israël. Surtout dans la configuration actuelle géopolitique que nous connaissons. Pendant ce mois de Elul, vient une lumière spéciale qui t'aide à faire tchouva. Et beau jour, tu fais tchouva, tu dis, ah, qu'est-ce que j'étais bête. J'ai vendu maintenant mon éternité. J'ai vendu ma réalité, j'ai gâché, bousillé l'être que je suis pour quelques sous-sous, pour de la vente, j'étais un menteur, je ne peux pas me regarder dans la glace. J'ai honte, je regrette, je fais tchouva. Moi c'est terminé maintenant. Je deviens maintenant clean. Clean. Un homme, on peut compter sur sa parole. Propre, droit. C'est beau, c'est pas facile. Et il fait tchouva. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il a peur de Gog ou Magog, pas parce qu'il a peur de la guerre, pas parce qu'il a peur de rater son permis de conduire, pas parce que... Par amour de vérité, par rapport du bien, par amour du bien. Tchouva, mis avant, on appelle ça tchouva d'amour. Eh bien, l'armée des Mike Tyson, c'est marqué, les péchés sont changés en mérite, tu les changes en ange du bien. Et tout à coup, maintenant, des millions de Mike Tyson leur ont fait une opération plastique, qui sont devenus donne-moi maintenant un nom d'ange, d'accord? Des Michael Malach Israël. Des anges du bien. Mais puissants en bien. Comme les Mike Tyson d'avant. Donc c'est extraordinaire. Donc non seulement on pardonne tes péchés,
mais on te les change en mitzvot. Donc qui est le crétin fini, je n'ai pas de mots, de bêtises plus grandes, qui va maintenant laisser passer ce mois pépère? Pépère. C'est pas criminel ça? Dieu te tend la perche. Vas-y, tiens, viens, t'as qu'à dire, je regrette et je t'efface tout. Dieu te tend la main. Ceux qui sont... Tu dis qu'on regrette le plaisir qu'on a pris en faisant d'Averot. Non, le plaisir, le plaisir. Ah, mais ça se peut pas regretter alors. Je regrette d'avoir volé, mais je regrette pas ce que j'ai volé. Non, non, non. C'est différent. Tu regrettes d'avoir fait ça. Tu regrettes. Il y a eu plaisir, je ne peux pas m'aveugler. C'était bon, j'ai mangé maintenant une côtelette de porc. Il y a de quoi s'évanouir. Mais je regrette. Je regrette. Je regrette. C'est dommage. Le regret, il est dans la tête. La côtelette de porc, elle est dans le ventre. D'accord? Mon ventre ne peut pas vomir. Si je trouve mon ventre, trouve le porc bon, il trouve bon. Terminé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. On vient avec le... tenté, ça veut dire qu'on n'a pas regretté vraiment cette chose. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Tu as des pulsions. Prenons le cas qui concerne les hommes de notre génération, le monde des femmes. D'accord? Quelqu'un a regardé une femme. Quelqu'un a chassé shalom, touché une femme. D'accord? Bon. Il fait tchouva. Ben quoi, il va commencer à être attiré par les hommes. Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas changer de nature. Il ne peut pas commencer à trouver les femmes laides. La femme, c'est attirant. Elle mal à c'est quand bon, heureusement, enfin, quelqu'un qui ne trouve pas les femmes attirantes, il doit se faire soigner, d'accord? Il trouve les vaches attirantes, il y a un problème, d'accord? C'est un homme. Simplement, il regrette d'avoir laissé sortir sa pulsion et de ne pas avoir dirigé vers sa femme, pas vers les autres femmes, d'accord? Ça, il regrette. Ça, il regrette. L'appât du gain, c'est une chose qui existe chez nous. Mais il regrette d'avoir succombé à l'appât du gain en déviant de la vérité. C'est ça qu'il regrette. Comment j'ai quitté la vérité? Le système, il n'est pas maintenant aller travailler l'estomac pour qu'il change. L'estomac, il reste l'estomac, d'accord? Les pulsions restent pulsions. Mais développer l'amour de la vérité, quand je me rends compte combien Dieu est grand, combien Dieu est beau, comment le péché est mauvais, là, je dis, mais j'ai été crétin fini de faire ça. Oui, j'avais envie. Oui, j'avais envie. Mais ok, pas tout ce qu'on a envie, on fait. Et là, il y a le travail. Pour ça que ce mois-là doit être le mois numéro 1 du travail sur le moussard. Moussard, ça veut dire quoi, moussard? Moussard, ça veut dire, il est yasser en hébreu. Yasser signifie maintenant, yasser, torturer littéralement. D'accord? Issourine, c'est des souffrances, faire souffrir le corps. C'est-à-dire quoi, faire souffrir le corps? Pas avec des coups de fouet, avec la morale, avec la tête. La traduction du moussard qu'on dit, c'est morale. Mais c'est quoi? Faire souffrir le corps. C'est-à-dire que ma morale va aller travailler mon corps, me dire, non mais t'as pas honte. T'es un nul de faire comme ça. Et puis c'est ce côté négatif. Après le côté positif, ou en même temps, regarde qu'est-ce que tu as à gagner. Dieu, l'éternité, d'avoir la proximité de Dieu. C'est ça la proximité de Dieu, c'est extraordinaire. Et voilà, tu as une petite aide de Dieu, tac, 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 de temps en temps. Ça met tellement de bonheur quand tu vois que Dieu est avec toi. Ça se gagne. Donc travailler là-dessus. Le travail là-dessus, ça s'appelle moussard. Et ça marche même si tous les jours je retombe, tous les jours elle fait choix. Oui, attends, on va répondre à ça tout de suite. Pour du moussard, je vais encore dire quelque chose. J'ai entendu mes rabbinim, messieurs, quelqu'un qui est dans le mois de Elul laisse passer un jour sans moussard, comment ils ont dit? Pas cher. C'est un criminel. Criminel. Criminel contre toi-même. C'est le moyen maintenant de tout effacer. L'occasion, ce cadeau que Dieu nous a donné, maintenant on a une influence, c'est pas seulement que Dieu a créé la tchouva, il a créé aussi maintenant l'envie de tchouva, le moment de tchouva. T'as qu'à dire à Dieu, c'est pas trop difficile. Je regrette, mais c'est pas un regret parfait. C'est valable. Même dire j'ai péché, alors que tu regrettes pas et tu continues à faire, déjà ça, c'est pas une tchouva totale, très loin de là, mais ça a déjà un impact. Au moins tu dis, je l'ai péché. On voit Bilham. Bilham, il va maudire le peuple d'Israël. Vient l'ange pour le tuer. À lui, à Bilham. Pour finir, l'ange a pitié et tue l'ânesse. Et se dévoile aux yeux de Bilham. Bilham dit, j'ai péché. Qu'est-ce qu'il fait Bilham après? Il prend un autre ânesse, il part aller maudire le peuple d'Israël. Rien, il a dit, j'ai péché. Il continue dans la même voie. Néanmoins, le fait de dire, j'ai péché,
ça avait été qu'il soit tué. S'il n'avait pas dit ça, l'ange l'aurait tué. Ninive. Jonas vient et dit aux Niniviens, dans 40 jours, Dieu détruit la ville. Ils font tchouva pas par amour de Dieu, par peur d'être détruits. Ils font tchouva. C'est marqué, ils ont fait tchouva du vol qu'il y avait dans leurs mains. Chazal dit, ce qu'il y avait dans la main, ils ont rendu. Mais ce qu'il y avait dans le coffre-fort, ils n'ont pas rendu. Donc, il avait encore un peu, je sais pas, 10 balles que je t'ai vendu, piqué aujourd'hui. Mais il a le compte banque en Suisse complètement plein. Ils n'ont pas rendu. Ça suffit que tu n'as pas détruit la ville. C'est marqué, ils ont fait tchouva. Donc, ok. Le total, c'est la totale. Il ne faut plus la mettre terminée, finie. Mais ok, on n'est pas des anges. On essaye, on tend vers le maximum. Alors ta question maintenant. Quelqu'un, il a fait tchouva, il retombe. Ça dépend. S'il fait tchouva aujourd'hui, il retombe demain, hein, ça vaut pas grand-chose. Un peu à la Bilam, d'accord? C'est mieux que rien. Mais c'est pas ce dont nous parlons maintenant. Le Sarah est plus grand que lui. Hein. Il sait même qu'il va retomber. Parce que le Sarah est trop fort. S'il va pas un miracle d'accord de jouer, c'est sûr qu'il va retomber. Alors d'abord je vais expliquer, après je vais répondre à la question. D'abord je vais expliquer quand il y a une bonne chouva, et un vrai regret, et une prise sur soi vraiment de ne plus recommencer, si on tient quelques temps, c'est quoi quel temps? Au moins quelques bons mois, et on retombe, la chouva est valable. Une fois quelques semaines. Parce que, au moment même où tu as pris sur toi de plus jamais refaire cela, tu étais sincère. Tu es sincère, tu as pris sur toi maintenant, moi ça c'est terminé. Pas bêtement tu l'as dit, c'est terminé, je suis sûr que c'est terminé. Sûr, je suis sûr. T'es sûr? T'es à Yom Kippour maintenant, près des anges. Yom Kippour, on a 5 prières. Seule fois de l'année, on a 5 prières. Par rapport au Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nos 5 degrés d'âme. On arrive au 5e le plus haut qu'il y a. Ils sont persuadés que c'est terminé. À ce moment-là, il est persuadé, il dit, voilà, moi, mais plus question. Quoi, la Shonara, fini. Ok, la Shonara, fini. Regardez les filles, fini. Ok, tu tiens un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Mais en réalité, tu as raison. Bon, tu tiens un peu. Première fois que tu... Bon, allez, je regrette, c'est terminé, je vais maintenant une amende, machin, tout ça. Après 2e, 3e, 10, 20, 30, ça a eu été. Alors, on verra où on était. D'accord? Alors, la chouva est valable. Parce que, au moment même, tu étais certain. Alors que tout ce qu'on a fait avant, c'est effacé. Tout est effacé. Et ça repart à zéro. Ça repart à zéro. Mais, que la décision soit sincère. Sincère totale. Pas sincère totale 1 ou 2 mois, après je retombe. Ça c'est, de nouveau, Dieu jugera à quel point. C'est pas une chouva totale, c'est une chouva à moitié. Un peu naïf, hein, non, je suis pas d'accord. Maintenant, je vais expliquer le point que je voulais dire. De façon naturelle, on ne peut pas faire chouva. Parce que comme tu dis, le Seigneur est tellement fort. Nos habitudes sont tellement ancrées en nous, et plus profondément, de façon mystique, lorsqu'on fait un péché, on attire sur soi une force négative. Un souffle de Touma, c'est marqué, un souffle d'impureté, qui nous pousse à faire cela. Et même si on veut s'arrêter, on n'arrive pas. On veut s'arrêter. Il y en a qui pleurent. Tu sais combien de gens pleurent et n'arrivent pas à s'arrêter. Je reçois des mails de gens, mais c'est terrible. Toutes sortes de péchés que tu veux. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici un souffle qui est malgré eux beaucoup plus fort que un souffle de Touma, un souffle d'impureté qui les pousse en avant sans cesse. Quand tu fais une mitzvah, tu attires vers toi un souffle de pureté qui te pousse, souffle, un rouar. Rouar, c'est un souffle, ça souffle. Donc c'est une pulsion. Ça te souffle à faire de nouveau cette mitzvah. Quand tu fais une avéra, ça te pousse à faire cette avéra. Plus l'avéra elle est grave, plus le souffle est grand. Plus la mitzvah elle est grande, plus le souffle est grand. Donc quand maintenant quelqu'un fait un péché grave, du genre la shonara, ou tout ce qui est au niveau sexuel, c'est péché grave, ça attire lui un gros souffle qui la pousse très très fort. Et lui c'est un petit fœtus comme ça à la fraude du quai, pif, il n'arrive pas, il ne tient pas. Alors la tchouva, comme c'est marqué dans tous les bouquins de tchouva, au début, dans Sha'arei Tchouva, etc., fait que Dieu va aider la personne de façon surnaturelle. Surnaturelle. Il faut être sommaire ce soir. Et ça marche. Surtout à Kippour. Parce que Kippour, tu as une lumière très très haute qui vient au milieu de la bina, la plus haute sphère, descend, et nettoie tout. Et ça te purifie à un point tel où tu n'as plus envie de faire la vera. Tu la fuis. Donc c'est possible.
À nous de faire notre partie, et Dieu fait le reste. C'est ça le grand gain de la tchouva. La tchouva, elle te dit, ouvrez-moi le trou comme le chat d'une aiguille, et moi je ferai grand comme celle d'un palais. En 2 mots, tu fais un pas, tu rentres dans l'ascenseur, tu te trouves au 100e étage. Mais il faut faire le pas. Et bien le faire, pas à moitié. Est-ce qu'une tchouva est reconnue quand il y a une amélioration déjà? Il y a une forte amélioration. On ne peut pas dire que, par exemple, dans le Lachon Hara ou Chilouk, ces choses qui sont assez difficiles à tenir. Déjà, lorsqu'il y a une nette amélioration, c'est déjà une tchouva. Regarde. Par exemple, c'est certain qu'il faut qu'il y ait une amélioration, il faut qu'il y ait un changement net, c'est clair. Ça, c'est le tchouva. Il y a toujours des bribes encore de péché qui restent. Ok, alors Dieu, en fonction, il comprend on n'est pas des anges, bien dit, on n'est pas des gens à faire 100%. Si tu arrives, ok, très bien. Mais il faut viser vers cela. Maintenant, Dieu va aussi voir est-ce que tu es intelligent ou tu es idiot. D'accord? L'année 1, tu as fait choix sur le Lachon Hara, tu as tenu un mois, tu es retombé. Je suis gentil, un mois, tu as tenu 24 heures, d'accord? Deuxième année, tu as de nouveau, moi cette année-là c'est terminé, mais vraiment, je tiendrai. 48 heures. Troisième année, allez, 72 heures. Quatrième année, 36 heures. Ah, tu tiens par-ci, par-là. Ok, un jour, 2 jours, une semaine, peu importe, un mois. Mais tu tombes toujours. Dieu te dit, écoute, tu vois bien que ça ne marche pas ton système. Mets en place une stratégie. Qui est quoi? Bah d'abord, tu vas te faire un seder. Une kviout, comme on dit en français. Une étude fixe. Des lois de la Lachon Hara, parce que quand on répète les lois, bah, ça nous met des freins. Et du moussard sur la Lachon Hara. Un quart d'heure tous les jours là-dessus. C'est certain que tu n'es pas le même. Et même si tu retombes, au moins tu as montré à Dieu. Regarde, Dieu, j'essaye. Alors je parle à Lachon Hara, mais au moins je fais une demi-heure là-dessus tous les jours. Maintenant, entre nous, c'est certain qu'avec une demi-heure tous les jours, tu changes. C'est certain. C'est le meilleur changement qu'il y a. C'est pas du tout. Tout ce qui vient vite part vite. Là, c'est le moment maintenant. Début Elul commencer. Comme ça, tu arrives après 40 jours Yom Kippour, voilà. Dieu regarde 40 jours, j'ai fait mes preuves. J'ai commencé à moins 10, je suis maintenant à plus 1. Bon, j'ai au moins 11 d'amplitude. Et je vise à arriver à plus 101. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et Dieu voit ça, il dit, ok, c'est bon. C'est bon. Au moins tu essayes. Tu te mets des amendes, tu te mets une stratégie, pas pépère. 20 ans que tu fais de tchouva, à Yom Kippour, et il te retombe chaque fois. Ok, ça c'est... Chazal disent que Kelev Shav El Kiyo, Kenixil Shone Bivalto, comme un chien qui revient sur votre respect manger ce qu'il a vomi, comme ça un idiot, il répète sa bêtise. Bah, un beau jour, il faut commencer à trouver autre chose à manger. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau extraordinaire. D'autant plus que maintenant, c'est non seulement le mois, mais c'est l'époque. Il est indéniable que l'Am Israël vit une époque de tchouva. Il est indéniable que nous sommes très très proches, très proches de la Géoula. Et que c'est marqué que par la tchouva, Uval Sion Goel, et vient à Sion Goel, le Rédempteur. Ou Fesha Yaakov, à ceux qui reviennent du pécha dans le peuple de Yaakov. Pécha, c'est le degré de péché le plus grave qu'il y a. Il y a 3 niveaux. Chet, Avon, Pécha. Chet, c'est fait de façon involontaire. Avon, volontaire. Tu sais que c'est interdit, néanmoins, tu n'as rien à faire, tu le fais. Tant pis, c'est trop fort. Je tiens pas le coup, c'est trop bon. Le troisième, c'est même pas bon. Mais au moins, ça enquiquine le bon Dieu. Rien que faire contre la Torah. Allez, tac. Ça, c'est pécha. C'est costaud, hein, comme péché. Eh bien, c'est pour ceux-là que le Mashiach il vient. Les Shavé Fesha, ceux qui reviennent même de ces péchés graves. Donc, c'est indéniable que nous vivons maintenant la tchouva. Il y a des centaines de milliers de belles tchouva, dans le monde entier, les gens reviennent. Donc, c'est le moment. C'est l'heure. C'est la mitzvah de l'heure. Or, il faut savoir se trouver à l'heure où on est. Si personne fait tchouva, et toi non plus, ok, c'est moins condamnable que tout le monde fait tchouva et toi tu restes comme un crétin comme ça. Dieu te tend la main. Dis, je regrette. J'essaye. Chacun au niveau où il est. On n'est pas des babas salés ni chavetz chaim, mais chacun au niveau où il est et commencer au moins un point. Prendre sur lui, maintenant, ça je travaille. Ça je travaille. Tu viens à Yom Kippour en situation où tu es en montée. Il n'y a pas stagner. Stagner signifie descendre. Et ça te prend toujours un peu plus. C'est le moment de la remontée. Du bilan
où j'en suis, tu prends un papier, tu regardes. Il y a du moussard tous les jours. Ça nous aide, ça nous aide. Ces livres ont été écrits par des gens extrêmement saints, extrêmement hauts, et quand on lit ces textes, ça nous réveille, c'est comme ça. Criminel. Est-ce que ça suffit de... Tu as dit pour des pirouchim sur la tefila, c'est moussarisant aussi. Ça suffit comme moussard ou... Non. Moussard, tu prends maintenant un point qui ne va pas chez toi. Et tu travailles ce point. Mais tout le Torah, la colère, arriver en retard à la prière, parce que j'en sais moi. Pardon? Pas tous les points ils sont écrits dans les livres. Beaucoup d'adavotes pour ces conseils, on n'a pas écrit dans les textes. On va justement se... Ça m'étonne. Ça m'étonne. Pas commencer à citer maintenant tous les péchés qu'on fait chacun, mais il y a des livres spécialisés. Il y a des livres spécialisés, c'est vrai. C'est vrai qu'en français, c'est un peu pauvre par rapport à ce qu'on a en hébreu. Il y a un livre, tout ce qui est au niveau féminin, c'est Tarat HaKodesh. C'est le must. Ça, c'est... Et il parle de la tchouva, c'est un livre à traduire. Hein. C'est le faire de Missa dans le monde, à traduire ce livre. C'est un top. Mais il est assez dur d'accès. Mais il y a suffisamment de livres, même en français aujourd'hui. Ah, que prend Messat Sharim, prend Sharet Tchouva, qui existe en français. C'est des bouquins extraordinaires. Et c'est pas le fait d'amasser des connaissances. Comme dit Messat Sharim, c'est le fait de répéter ces choses-là. Parce que elles rentrent dans notre conscience. Quand le péché arrive, il arrive un peu par inadvertance. Je suis un peu inconscient, tac, j'ai quelque part envie de faire cette chose-là, et vu que ma conscience n'est pas très réveillée pour que je sorte mes anticorps, donc hop, j'ai pas le temps de réagir, déjà je suis dans le péché. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler la conscience. La conscience, on va travailler beaucoup. Quand le péché commence à arriver, là, tout à coup, tu sors les anticorps, et hop, tu évites l'écueil. Mais pour réveiller la conscience, il faut du moussard. Ou, comme dit le Salanter, étudier beaucoup Be'iyun, très profondément, les lois qui concernent cette mitzvah. Quand tu étudies comme ça tous les points, tac, alors ta tête, tous tes méninges travaillent des heures sur ces points-là. Donc dès que le point il arrive dans la réalité, tac, ça te révèle toute une conscience exacerbée de ces choses-là et tu évites l'écueil. Et la page de droite qui est dans le livre Sefer Chaim sur moussarisante là. Le Chafetz Chaim a écrit 2 livres. Un qui s'appelle Chafetz Chaim, c'est les lois de la Lashon Hara, qui est le must, mais il est assez dur d'accès au niveau des lois pratiques, donc mieux vaut prendre un raccourci des lois de la Lashon Hara. Il a écrit un livre excellent qui s'appelle Shmirat HaLashon sur le moussard du Lashon Hara. Entre autres, il y a aussi d'autres sujets, c'est un classique qu'il ne faut pas ne pas lire. Ouais, très important. Mais une petite demi-heure de moussard aujourd'hui, pendant cette période-là, c'est nécessaire. On ne passe pas sans ça. On ne passe pas. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Tu n'arrives pas à changer? Tu as fait quelque chose? Tu es allé à Yeshiva? Tu as du temps pour étudier? Tu dis maintenant, Bababissa, Kolakawad, mais une demi-heure pour toi-même, pour sauver ton âme. Sauver ton âme. Je ne vais pas vous dire sauver votre corps, parce qu'on va rentrer dans les... Mais la géopolitique, on parle maintenant aussi de sauver votre corps. Il est clair que nous sommes au bord d'un conflit avec beaucoup d'amis à nous qui nous entourent. C'est clair, d'accord? Il ne faut pas être... Quand? Je ne suis pas prophète, mais c'est incessamment sous peu. Donc, il faut des mérites. Il n'y a pas de plus grand mérite que la tchouva, qui transforme les péchés en mitzvot. Les femmes aussi ont besoin d'une demi-heure par jour. C'est marqué sur 10 mesures de discussion que le monde a reçues, les femmes ont pris 9. Donc quand on discute, on se dit des gens, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Donc elles, bien sûr qu'ils ont besoin, à puissance 9. Bien sûr qu'ils ont besoin de moussard là-dessus. Bien sûr. Chacun a les problèmes qui le concernent. Et si quelqu'un c'est pertinent qui fera pas de tchouva sur une chose, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils disent quand même je vais faire tchouva à Kadesh Baruch Hu, ou il vaut mieux qu'ils disent rien du tout? Faut pas mentir. Faut pas mentir. Dans le vidéo, on peut sauter des... Dans le bidouille. Je sais pas, dans le vidéo de Kippour qui fait 4 pages là. Il faut prendre sur soi d'essayer au moins de minimiser la casse. Tu faisais 100 fois le péché, tu feras 99, c'est bien.
Enfin, c'est extra light, je te fais comme programme. Je dis pas que c'est une tchouva qui sera pardonné, tout ça, mais au moins tu dis à Dieu, t'es pas un menteur, et tu vas dans le sens de la tchouva. Tu vas dans le sens que... Tu dis, c'est moins. On n'est pas des anges. On ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, des crêpes, tu t'es dit, hop, t'as changé, Yom Kippour, t'es un autre homme. Il faut un minimum de temps. Mais Dieu voit que tu as une stratégie intelligente et tu avances vraiment, millimètre par millimètre. Ça, c'est le plus fort qu'il y a. Millimètre par millimètre, c'est comme ça qu'on gagne. On va pas arrêter ce mois de Elul. Demain, on commence les Chot, 6h30. De sorte, il y a le vidouille. Le vidouille, c'est donc la confession. J'aime pas tellement ce mot, c'est la connotation chrétienne. On reconnaît, c'est un des 3 aspects de la tchouva. Première chose, reconnaître qu'on a péché. Et il faut le dire avec kavana, avec intention. C'est marqué dans le vidouille que tu cites à Yom Kippour. On dit chatanu bevidouille pe. On a péché en vidouille pe. Vidouille pe, c'est qu'on a fait un vidouille, une confession qu'avec notre bouche. Et le cœur n'était pas avec ça. Donc tu pensais à Honolulu alors que tu es en train de faire le vidouille. Donc dire avec intention le vidouille. Et les 13 attributs de Rachamim de Dieu, on en dit 4 dans les Slichot, les dire avec beaucoup d'intention parce que c'est l'essentiel des Slichot. Lentement, c'est de comprendre ce qu'on dit et implorer Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux, il aime Am Israël, il aime qu'on l'appelle, il aime qu'on regrette ce qu'on a fait, et il voit combien le Tzara il est grand. Et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. On ne sait pas comment est le compte. Maïmonide dit qu'on ne connaît pas le compte des mitzvot. Ce n'est pas par rapport à l'unité, c'est par rapport à la gravité et à tous les paramètres de conscience et d'inconscience que chacun de nous a. La période que nous vivons, où le Tzara est tellement grand, le peu de tchouva que tu fais, il a une intensité énorme. Donc, d'un côté, pleurer nos péchés, mais la tchouva, c'est une très belle chose. Elle doit se faire dans la joie. Je regrette ce que j'ai fait, mais je suis tellement heureux de pouvoir dire à Dieu que je regrette et que je sais qu'il me pardonne. Quelqu'un qui va demander pardon à son père. Et il a honte de ce qu'il a fait. Et il demande pardon. Et lui dit, après, son père réfléchit, dit, mon fils, je te pardonne pour tout. Combien il est amoureux de Dieu, combien il est heureux. Il pleure encore plus, le gosse, après que son père l'a pardonné. Il pleure, il éclate en sanglots. Avant, il n'a pas éclaté en sanglots. Il vient tout penaud s'excuser platement. Quand son père lui dit, je te pardonne tout, mon fils. Alors là, le fils éclate en sanglots. Mais pourquoi? Tant que le matin en sanglots, je t'ai pardonné. C'est ça la tchouva. On se rend compte de l'amour de Dieu. Et on regrette encore plus ce qu'on a fait. Ça, c'est quand il sait qu'il a pardonné. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué, ça marche. Si tu crois au péché, ou crois à la tchouva. Il y a des gens qui croient au péché, qui croient pas à la tchouva. C'est crétin. Le même type, la même Torah. Si Dieu a donné le péché, il a aussi donné la tchouva. Donc ça marche. Non seulement ça marche, mais tu peux le sentir aussi. Parce que ce que je dis maintenant, de réveiller l'amour et le regret, c'est des choses qui se sentent au bout d'un moment. Que Dieu nous bénisse tout Am Israël, de faire durant ces jours une tchouva complète, et que Dieu nous amène le Goel Bima Ve'amenu Berachamim. Amen Kenatson.